Est-ce que tu peux soupirer après la présence de Dieu? Est-ce que tu peux monter avec tes acclamations pour dire à Dieu, ce soir, je n'ai que toi? Tu es en train de dire à Dieu, ce soir, je désire ta gloire. Plus que tout, je veux ta gloire. Je veux que tu m'emmènes de gloire en gloire. Je veux que tu m'emmènes de profondeur en profondeur. Je veux que tu me conduises dans les hauteurs élevées. Est-ce que tu peux monter dans ton adoration? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Tu es en train de dire à Dieu, je soupire après toi. Plus que toute autre chose, je soupire après ta visitation. Je soupire après ta gloire. Donc est-ce que tu peux élever ta voix et faire avec moi cette prière? Seigneur, merci pour ce soir. Merci d'être là dans ta maison. Merci d'être au milieu de tes enfants. Merci d'être au milieu de ton peuple. Merci de répandre ta gloire comme un flot qui déborde dans ces lieux. Et merci de visiter quelqu'un ce soir. Précieux Saint-Esprit, merci de prendre contrôle de toute chair. Et merci de nous ravir ces instants pour patronner toutes choses. Nous nous abandonnons à toi. Passe par nous et visite ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur en reprenant sa place? Alors que tu es assis, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui comprend que nous sommes déjà dans la saison de la gloire? Donc j'étais en train de poser la question de savoir s'il y a quelqu'un qui comprend que nous sommes déjà dans la saison de la gloire. Si tu es là, j'aimerais que tu exagères avec ton amen. Ton amen peut m'encourager. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous vous bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée en notre faveur. Plus qu'une opportunité, c'est un lourd fardeau qui repose sur nos épaules. Et nous disons merci à notre Père, notre pasteur, pour cette marque de confiance renouvelée en notre personne. Et merci à vous d'être là ce soir. Je vois déjà que la grâce de Dieu est sur tout un chacun de nous. Nul n'a besoin de savoir comment vous allez ce soir. Parce que je vois la grâce de Dieu renouvelée sur tout un chacun. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais nous proposer 3 textes dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans 2 Rois au chapitre 6e. Nous lirons de 1 à 7. Le deuxième texte, c'est dans Genèse 30. Nous lirons du 31e verset jusqu'à la fin. Jusqu'à quelque part, bien sûr. Et enfin, nous lirons 2 Rois au chapitre 3e, le verset 18. 2 Rois 6:1, je lis au nom de Jésus. Le fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté.
L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place même et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Genèse au chapitre 30. 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part le bouc rayé et marqueté, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Et il le remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées de marche, de 3 journées de chemin, entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes. J'aimerais que partie d'ici que nous soyons très attentionnés. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. 3 branches vertes. Peuplier, amandier et platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans le zog, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. J'aimerais répéter ce chapitre. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les zogues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi de troupeau à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vougreuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les augues, encore une fois, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Enfin, nous allons lire ce texte, 2 Corinthiens 3, 18. La Bible dit comme ceci. Je commence à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons comme dans un miroir. Nous ne contemplons pas ailleurs, mais nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Nous allons pendant quelques minutes nous entretenir autour de ce grand thème de gloire en gloire par l'Esprit. Ce que j'aime avec ce thème, c'est que l'on est ici en train de dire
que nous irons de gloire en gloire par l'esprit. Nous n'irons pas de gloire en gloire par nos connaissances. Nous n'irons pas de gloire en gloire par nos relations. Les relations sont bonnes, mais quelquefois elles sont limitées. L'intelligence est chose à féliciter et à vouloir à tout prix acquérir. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut pour aller de gloire en gloire. Le diplôme, il faut en avoir parce que ça nous aide. Et Dieu peut passer par cela pour nous conduire de gloire en gloire. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut pour aller de gloire en gloire. Ce soir, j'aimerais vraiment être équilibré en disant ce n'est pas tout ce qu'il faut, bien que ce soit de choses aussi d'une importance majeure pour aller de gloire en gloire. Mais pendant cette saison, il est de la volonté de Dieu de nous conduire de gloire en gloire. Pas seulement pour tout ce qu'on peut acquérir, pour tout ce qu'on peut avoir. Comme relation, comme connaissance, comme intelligence, compétence, comme diplôme ou quoi que ce soit. Mais en cette saison, le Seigneur s'est décidé de nous conduire de gloire en gloire, de nous prendre d'une gloire inférieure à une autre supérieure, non pas par toutes ces choses, mais par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je vois l'Esprit de Dieu s'emparer sur quelqu'un, se saisir de toi et te toucher par la main, pour te conduire de gloire en gloire, te conduire de profondeur en profondeur, te conduire d'auteur en auteur. Parce que Dieu sait que s'il ne fallait conduire que ceux qui ont des relations de gloire en gloire, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne connaissent absolument personne dans un lieu et dans un rang élevé pour qu'ils soient élevés de gloire en gloire? Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu sait que tu n'as personne dans ces lieux élevés. Dieu sait que tu n'as personne dans ces milieux élevés. Il sait que s'il ne fallait que s'appuyer sur tes relations, tu n'iras pas de gloire en gloire. Voilà pourquoi en cette saison, Dieu s'est donc décidé de mettre à part les relations que tu as, de mettre à part tes compétences, de laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu en cette saison s'est décidé de nous disposer de son esprit, afin que par lui nous puissions aller de gloire en gloire. Ce soir, je suis venu m'adresser aux gens qui n'ont personne. Je suis venu dire à cela que Dieu est l'ami de personnes qui n'ont personne dans les milieux élevés, afin qu'ils vous prennent de la boue pour nous conduire dans les lieux élevés. Dieu vient dans la piscine appelée Bethesda, Christ Jésus. Il arrive dans la piscine de Bethesda. La Bible dit que là était accouché un grand nombre de malades. Cependant, il y avait un qui était là malade depuis 38 ans. Il dit c'est parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce soir, je suis venu dire au paralytique de Bethesda, c'est vrai que tu as passé 38 ans près de la piscine parce que tu n'avais personne. Ce soir, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. L'ami de personnes qui n'ont personne dans les milieux élevés de personnes élevées est à tes côtés. Il a pris la décision de mettre tes relations à côté. Il a pris la décision de mettre tes compétences à côté. Il m'a dit ce soir, pose la question à mon peuple. N'ont-ils pas constaté qu'ils ont des relations, ils se connaissent avec des gens élevés, mais ces relations ne leur ont pas emmené dans les hauteurs?
N'ont-ils pas constaté qu'ils sont pleins de compétences, mais leur compétence ne leur a pas conduit de gloire en gloire? N'ont-ils pas réalisé qu'ils sont tellement intelligents, mais que leur intelligence ne leur a pas conduit dans les hauteurs élevées? C'est parce que moi, Dieu, je sais que quelquefois l'intelligence humaine est limitée. Et là où l'intelligence humaine est limitée, c'est là que moi je commence. Et lorsque je prends la décision de commencer, je ne commence pas en m'appuyant sur leur intelligence. Je commence en m'appuyant sur ma divinité. Je commence en m'appuyant sur mon autorité. Je commence en m'appuyant sur ma puissance. Et par mon esprit, je le conduirai de gloire en gloire. Avant d'aller à la parole, je vais déclarer sur quelqu'un ce soir. Là où ton intelligence est limitée, c'est là que l'Esprit de Dieu va commencer. Non, j'ai comme l'impression que je ne suis pas à Max ce soir. Je déclare sur quelqu'un, là où tes relations sont limitées, c'est là que Dieu va commencer. Là où tes compétences sont limitées, c'est là que l'Esprit de Dieu va commencer. J'exagère en disant que là où les gynécologues sont limités, c'est là que l'Esprit de Dieu va commencer. Je dis à quelqu'un, Dieu ne commence pas d'où toi tu viens. Dieu commence toujours là où toi tu te sens limité. Toutes les fois que tu te sens dos au mur, je suis venu t'annoncer que c'est là que l'Éternel commence. Tant que tu ne sens pas que tu es dos au mur, Dieu te laissera la liberté de continuer à opérer. Mais quand tu te sentiras dos au mur, c'est là qu'il va se décider de se lever, entrer en jeu et commencer à opérer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant que le Seigneur veut se lever. Parce qu'il voit que tu es courbé. Il voit que tu es limité. Il a vu que ton intelligence n'a pas pu te conduire de gloire en gloire. C'est pourquoi à partir de cette saison, ça ne sera plus par ta force, ni par ta puissance, ni par ton intelligence, ni par tes compétences, ni par ces gynécologues, pas par cet oncle élevé, mais par l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, je vois l'Esprit de Dieu entrer en scène. Écoutez, enfants de Dieu, dans les années passées, il y avait quelqu'un ici qui s'appelait Swing. Il était secrétaire général, représentant du secrétaire général des Nations Unies. Et un jour, quelqu'un a chanté pour M. Swing, en disant ceci: quand Coco Swing entre en jeu, personne ne peut tirer. Mais tous nous savons que quelque part il a continué à tirer. Ça continue à tirer. Coco Swing est entré en jeu. Ça continue à tirer. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'Esprit de Dieu n'est pas comparable à Coco Swing. Si lorsque Coco Swing est entré en jeu, ça continue à crépiter. Mais lorsque l'Esprit de Dieu entre en scène, c'est la saison de gloire en gloire qui est vue. Non, j'ai envie de bénir quelqu'un ce soir. Je dis que lorsque l'Esprit de Dieu entre en scène, ça ne sera plus par ses dentistes, ça ne sera plus par ses gynécologues, ça ne sera plus par ton mari, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Je suis venu dire à Marie ce soir, Joseph attend de prendre un mariage pour commencer avec toi. En cette saison, ça ne sera pas par Joseph. Dieu s'est décidé de mettre Joseph à côté afin que lui-même entre en jeu. J'ai une Marie ce soir. Marie, tu iras de gloire en gloire, non pas par Joseph. Tu iras de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans 2 Rois 6 que le fils du prophète et le prophète Élisée
Ils vinrent, le fils du prophète, donc vinrent chez Élisée le prophète pour le dire que le lieu dans lequel nous nous trouvons est trop étroit. Alors nous voulons nous élargir. C'est vrai que nous avons déjà expérimenté la première gloire, celle d'avoir un endroit où poser la tête. Mais nous consentons que cela n'est plus, ça devient étroit pour nous. Oh mon Dieu, ce soir je suis venu m'entretenir à ceux qui sentent que la première gloire devient trop étroite. Le fils du prophète Élisée, ils lui disent que cet endroit dans lequel nous nous trouvons devient trop étroit. Alors consent à venir avec nous pour élargir l'espace de notre temps. La première des choses que je voulais dire ce soir, c'est que le fils de prophète et lui-même le prophète n'ont pas manqué un endroit où poser la tête. Cela veut dire quoi? En cette saison, le gloire en gloire n'est pas pour ceux qui sont satisfaits de la dimension dans laquelle ils se trouvent. Mais la saison de gloire en gloire est aussi pour ceux qui aspirent à la grandeur. C'est pour ceux qui disent merci à Dieu pour la première dimension de la gloire. Mais ils disent que nous savons qu'en toi il y a des sources intarissables. C'est-à-dire nous pouvons aller de gloire en gloire. C'est vrai que tu m'as donné ce premier enfant. Merci pour cet enfant. Mais je ne veux pas me limiter à ce niveau. Je veux en avoir un deuxième. Je veux en avoir un troisième. En avoir un quatrième. Et n'arrêter à aller dans les maternités que si moi-même je me décide d'arrêter. Je n'arrêterai pas d'aller dans les maternités parce que la loi des hommes interdit. Je veux premièrement dire à quelqu'un ceci. Cette saison est la saison des assoiffés. C'est la saison de ceux qui comprennent qu'avec Dieu nous pouvons aller de gloire en gloire. Moïse n'a pas manqué de miracles dans son parcours avec Dieu. Il a séparé la mer Rouge. Par son bâton, le rocher a pu jaillir de l'eau. Avec son bâton, Moïse a vu son bâton devenir un serpent. Mais Moïse, comment peut-il nous expliquer qu'après tant de miracles que tu as par la grâce de Dieu opérés, qu'au chapitre 33, que tu viennes dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Le jour où nous irons au ciel, je poserai la question à Moïse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé afin que Moïse, après tant de miracles, de toute façon son nom est devenu grand parce que Moïse a tellement fait de miracles. Moïse a vu la première gloire, celle de voir tous les miracles avec lui. Mais c'est un peu comme si Moïse voulait nous dire, tous ces miracles que vous m'avez vu faire, c'est parce que j'étais encore seul investi pour un divin. Mais maintenant je veux faire un nouveau départ afin de refaire le miracle, mais cette fois-ci non pas par moi mais par Dieu lui-même. Je suis venu dire à quelqu'un, Moïse n'a pas manqué de miracle dans sa marche avec Dieu. Mais lorsqu'il a adressé à Dieu cette prière, fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas parce que Moïse a manqué de gloire. Moïse a obtenu la gloire de la part de Dieu au travers de tout ce qui s'était fait de prodigieux par lui. Mais il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est un peu comme si Moïse voulait nous dire, tout ce que vous avez vécu avec, tout ce que j'ai vécu avec toi, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ta présence. Ce n'est pas tout ce qu'il faut pour moi. Pour une personne qui fait route avec Dieu, ce genre de miracle, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta marche avec Dieu, tout ce que tu as vécu avec lui, ce n'est pas tout ce qu'il y a, et ce n'est pas tout ce qu'il te faut. Christ dit ceci, si vous avez de la foi, vous ferez des choses plus glorieuses que ce que
moi je fais. Je dis à quelqu'un ce soir, au-delà de tout ce que tu as vécu avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la corbeille de Dieu. Je dis à quelqu'un, la corbeille de Dieu ne contient pas que ce que tu as vécu. Tu n'as pas encore vu tout ce qu'il y a dans la corbeille de Dieu. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues. C'est là que la Bible dit dans Corinthiens, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais j'aime la suite. La Bible dit, cependant, ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ce soir, je vais m'adresser à l'assemblée de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu as vécu de prodigieux, tout ce que tu as vécu de glorieux, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore fini de voir. Moïse, tu as séparé la mer rouge, c'est chose bonne. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. C'est la raison pour laquelle la Bible parlant dans Deutéronome 8:13. Dieu m'a confirmé ce texte lorsque le pasteur Gogo l'a évoqué tout à l'heure. Il dit, lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail se multiplier, s'accroître et s'augmenter, ne dis pas en ton cœur. Lorsque tu vois la multiplication, je te dis à quelqu'un, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Après la multiplication, il y a l'augmentation qui doit venir. Je ne me sens pas mag ce soir. Après l'augmentation, il y a l'accroissement qui doit venir. Lorsque tu verras la multiplication, ne dis pas que Dieu a fini avec moi. Après la multiplication, je t'annonce qu'il a prévu l'accroissement. Lorsque tu verras l'accroissement, ne dis pas que je suis rassasié. Je dis à quelqu'un ce soir, avec Dieu, l'excès des tables de bénédiction n'est pas interdit. Oh, j'ai encore envie de parler à quelqu'un. Avec Dieu, l'excès de table par rapport à la bénédiction n'est pas interdite. L'excès de table est interdite par rapport au manger. Mais quant à la bénédiction, l'excès de table n'est pas interdit. Je suis en train de voir quelqu'un vivre la multiplication. Mais après la multiplication, je vois Dieu te donner l'accroissement. Après l'accroissement, je vois Dieu te donner l'augmentation. Mais écoute ce que j'aime avec ce texte, pardon. C'est que lorsque tu lis ce texte, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est qu'ici, Dieu parlant à Moïse, Dieu s'adressant à son peuple, il est en train de leur parler des 4 signes d'opération mathématique. Si dans les mathématiques, dans les signes d'opération, il y a la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. Mais lorsque tu lis ces textes, Dieu vient enlever la soustraction et la division. Il ne laisse que la multiplication et l'addition. Il dit, lorsque tu verras la multiplication venir dans ta vie, ne dis pas que c'est fini. Car dans mon vocabulaire de Dieu, je n'ai pas que la multiplication comme opération mathématique. J'ai aussi l'addition. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas prévu que la multiplication dans ta vie. Il a aussi prévu l'addition. Mais il commence ici par parler de la multiplication. Parce que dans la manière de faire de Dieu, Dieu ira avec toi en multipliant plutôt qu'en additionnant premièrement. Parce que Dieu sait que la multiplication te fera gagner plus de temps que l'addition. Mais écoute ça. Lorsqu'il utilisera la multiplication dans ta vie,
La multiplication déjà te fera gagner par rapport au temps. C'est alors maintenant que le Seigneur va commencer à aller avec toi progressivement. Je veux souvenir dire à quelqu'un ce soir, la première opération que le Seigneur va faire dans ta vie, ça sera d'abord de multiplier pour te faire gagner en temps. Après que tu aies gagné en temps, maintenant tu prendras un enfant. après moko. Après aussi promotion encore. Il y aura une promotion. Après Moussoussou. Après une autre. Mais na début pour te faire rattraper le temps. Au début pour Zamba kobandana yo na addition te. Dieu ne commencera pas avec toi avec l'addition. Na multiplication. Il commencera avec la multiplication. Ayebi ke âge ne s'est commis avancé. Il sait que ton âge est déjà avancé. Qu'est-ce que je dois faire avec lui? Je sais que Ephrasie âge ne s'est commis. À ça commis déjà na ba 40. Elle a déjà des 40. Pour na faire rattraper Ephrasie temps. Pour que je les rattrape du temps. Je lui donnerai un mariage. Mais lorsque Ephrasie entrera dans le mariage, je ne donnerai pas de pour ceux qui n'appellent ma passe à rattraper à 4 ans. Mais je ne quadruplé. Je lui donnais des quadruplés. Pour ceux qui n'appellent pas quadruplé, et qu'on fait rattraper étant mieux que ceux qui n'appellent pas ma passe. Cela lui fera rattraper mieux le temps. S'il prend maintenant après si on est na bandi na zui Gelor. En ce moment je prends Gelor, j'aime Moussous à zui Ephraim. Après Gelor, après la prochaine je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est décidé à te faire rattraper le temps. Dieu sait que depuis que tu as fait des études, ça fait 5 ans qu'on s'en moussalate. Alors pour te faire rattraper le temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Pasteur Gogo, je vois quelqu'un à la maison que le Seigneur donnera du travail. Aussitôt qu'on paie son moussala, tu auras le travail. La mission de service, la réponse de service comme la pluie. Il ne se limitera pas à commission de service. Promotion en cascade. Dieu va encore ajouter des promotions. Il ne se limitera pas aux promotions. Augmentation salariale. Il ira avec toi en augmentation salariale. Parce que Dieu est décidé à te faire rattraper le temps. Avant d'aller loin, je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu décide de te faire rattraper le temps, il ne va pas commencer par procéder avec l'addition. Il va commencer avec la multiplication. C'est la raison pour laquelle il dit, lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail c'est multiplié. Je vais dire à quelqu'un, la multiplication est l'apanage de Dieu. Écoute bien aimé, ce soir je vais te souvenir dire à quelqu'un, tu n'as pas encore fini de voir avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que tu dois dire que ça n'existe pas. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. J'aime souvent nous poser la question de savoir. Ma soeur Ebenezer, oui, pasteur. Est-ce que tu as un estomac? Oui, je l'ai. As-tu déjà vu ton estomac? Non. Comment ça? Et qu'est-ce qui justifie que tu as réellement un estomac? Je respire, j'ai des douleurs. Ah, parce que tu respires, hein? Oui. Tu as des intestins? Bien sûr, je l'ai. Tu les as aussi? Oui, je l'ai. Moi aussi, j'en ai. Tu les as déjà vus? Non. Moi aussi, je n'ai jamais vu mes intestins. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as des intestins? Ce qui prouve réellement que nous avons d'abord la chose. Ce n'est pas d'abord parce que nous l'avons déjà vu. Mais c'est parce que nous avons reçu une information quelque part qui nous rassure que nous avons réellement des intestins. Mais cependant, cela ne veut pas dire que je dois forcément le voir pour croire que j'en ai. Je suis venu dire à quelqu'un, de la même manière que tu as des intestins mais que tu n'as jamais vu, la gloire est aussi ton partage bien que tu n'as pas encore vu. My God, my God, my God.
Je suis venu proclamer sur quelqu'un. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Au-delà d'avoir vu la tête, le bras, le doigt, les ongles, hein? Seigneur ne doit pas te pousser à dire que les intestins, tu n'en as pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu des enfants que tu dois me dire que tu n'as pas d'enfants. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que tu as déjà vécu avec Dieu, ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu, ce n'est pas cependant tout ce qui existe. Au-delà de ce que tes yeux ont vu, il y a d'autres bénédictions que les yeux n'ont pas encore vues. Au-delà des informations que tu as déjà entendues, il y en a d'autres que tes oreilles n'ont jamais entendues. Je suis venu dire à quelqu'un, en cette saison, c'est la saison où le Seigneur te fera découvrir les choses que tu n'as jamais découvertes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu ne dois pas me dire que je suis célibataire. Je dis comme notre père a souvent l'habitude de dire, ne proclame pas le ténèbre que tu vois mais que tu n'aimes pas. Ce n'est pas parce que tu vois les ténèbres que tu dois proclamer les ténèbres. Ce n'est pas parce que tu vois le célibat que tu dois proclamer le célibat. Je dis à quelqu'un, dans ton célibat se cache le mariage. Dans ton chemin se cache un travail glorieux. Parce que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Moïse a vu la mer se séparer. Moïse a vu son serpent devenir son bâton devenir un serpent. Mais Moïse a compris ce principe. Il sait que tout ce qu'il a déjà vu avec Dieu, ce n'est pas tout ce qui existe en Dieu. Et Moïse adresse la prière en Dieu en disant, fais-moi voir ta gloire. Écoute ça. Élisée le prophète a ressuscité les morts de son vivant. Il a séparé le Jourdain de son vivant. Tellement de miracles de son vivant. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne clôture pas encore la liste. Non, je dis à quelqu'un, ne clôture pas encore la liste. La liste des témoignages, ne la clôture pas encore. La liste des témoignages, ne la clôture pas encore. Élisée de son vivant a tellement fait des miracles que son jour est arrivé, le Seigneur lui a récupéré son souffle. Élisée est mort. Tous ceux qui l'entouraient, que ce soit ses fils, que ce soit ceux de sa tribu, ceux qui ont vu ceux qui ont été témoins de miracles d'Élisée. Élisée est mort. Normalement, la liste doit être clôturée. Non, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne clôture pas encore la liste. Il y a un mystère avec le livre. C'est que lorsque tu lis un livre, la dernière page, normalement, ça s'appelle table d'index, table de matière. Lorsque tu arrives au niveau de la table de matière, en tant qu'humain, tu dois dire que le livre est clôturé. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu te retrouves dans la table de matière que le livre est clôturé. Parce qu'après la page de la table de matière, il y a une autre page qu'on ne cite pas comme page, mais qu'on dit que c'est une couverture. Écoute. On dit que c'est la couverture. Mais lorsque tu regardes derrière la couverture, tu vas te rendre compte avec moi qu'il y a encore des écrits qui continuent. Mais comment expliquer, vous dites que le livre est déjà clôturé, mais qu'au niveau de la couverture se trouvent encore des écrits. Et lorsque tu lis ces écrits généralement ont toujours tendance à encore expliquer la vie de l'auteur et ce que l'auteur a écrit.
Je suis venu parler à ceux qui se retrouvent au niveau de la table de matière. Le livre de ta vie qui se trouve au niveau de la table de matière. Les hommes peuvent dire que le livre est clôturé. Mais je suis venu t'interdire de lire. Oh my God. Je dis à quelqu'un, le livre de ta vie n'est pas encore clôturé. Tant que tu n'as pas déclassé ce livre, ne dis pas que le livre est clôturé. On a dit d'Élisée. Élisée est mort. Ça n'est fini pour lui. Nous ne ferons plus de miracles. Je suis venu vous dire, ce soir, j'annonce à quelqu'un, même si Élisée est mort, la saison des témoignages n'est pas clôturée. Parce qu'Élisée étant mort, j'ai vu Élisée mort, meurt. Élisée est mort. On a clôturé l'histoire de sa vie. Ça n'était fini pour lui, pasteur Patrick. Mais je lis quelque part, lorsqu'il y a eu une embuscade, un fils était tombé sous le dos d'Élisée. Comment expliquer qu'un mort puisse ressusciter un autre mort? En réalité, la vie de miracle d'Élisée était déjà clôturée. Parce qu'Élisée était mort. Je dis à quelqu'un, même mort, ton histoire ne sera jamais clôturée. Et comment clôturer vie n'a pas na kufi? Comment pourrais-tu clôturer ma vie parce que je suis mort? Même mort ne clôture pas ma vie. Parce que je connais un mort qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il est mort, la Bible dit que les rochers se fendirent. Le voile du temple se déchira du haut en bas. Et les saints qui étaient morts, et les saints qui étaient morts en Jésus ont été ressuscités. Comment expliquer un homme mort dont son histoire était déjà clôturée, mais qu'il puisse ramener à la vie d'autres morts qui étaient morts en lui? Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es mort qu'on doit clôturer ta vie. L'histoire de ta vie ne sera pas clôturée le jour de ta mort. L'histoire de ta vie, demande-moi quoi? Elle sera clôturée le jour où nous nous retrouverons dans les saints des saints, en train de chanter sa sainteté. Mon santo. C'est le jour où l'on dirait que l'histoire de Gauthier est clôturée. Mais tant que Jésus ne nous a pas encore enlevés, mon histoire ne sera jamais clôturée. Ce soir, je dis à quelqu'un, ton histoire ne sera pas clôturée. Même étant mort, qu'on ne clôture pas ton histoire. Tu n'as pas encore fini de voir. Tu verras encore un grand miracle. Qu'un mort puisse ressusciter plusieurs morts. Et c'est ce qui sera l'histoire de ta vie. Je vais aller rapidement pour clôturer. Je lis dans ma Bible, dans Jean 6. On est en train de parler de la multiplication des pains et des poissons. On est en train de dire dans Jean 6 que Jésus-Christ multiplie 5 pains et 2 poissons. Et il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. J'aimerais te poser la question ce soir. D'où sortaient ces 5 pains et ces 2 poissons? Y a-t-il quelqu'un qui a la réponse? D'où sortaient ces 5 pains et ces 2 poissons? Écoute ça. Lorsque tu lis dans Jean 6, la Bible est en train de dire que ces 5 pains et ces 2 poissons sortaient d'une personne qu'on n'avait pas compté. Ces 5 pains et ces 2 poissons sont venus d'un jeune homme. Mais lorsqu'on commence l'histoire, on dit que Jésus nourrit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Même celui qui a pourvu les 5 pains et les 2 poissons, il n'a jamais été compté. Je suis venu proclamer sur quelqu'un, sur la liste de ceux qui doivent être promis, tu ne te retrouves pas. Ce n'est pas pour autant dire
que tu ne peux pas faire des miracles. Je dis à quelqu'un, certes, tu n'as jamais été compté. Parce qu'on dit que tu es inexpérimenté. On dit que tu es incompétent. On dit que ton histoire est déjà finie. On dit que toi, on ne doit pas tenir compte de toi. Je t'annonce, les meilleures choses de ta vie viendra de toi. Les meilleures choses de ta vie viendra de toi. Si on doit parler de ta famille, on commencera par citer ton nom. On dit qu'il a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais en Israël, alors qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants, parce que les enfants étaient encore incompétents et immatures. Et les femmes en réalité n'étaient pas comptées parmi les hommes. Mais lorsque le miracle est arrivé, le miracle n'a pas commencé par un vieil homme. Le miracle n'a pas commencé par un papa. Le miracle a commencé par un enfant qu'on n'a pas compté. J'ai envie de déclarer sur quelqu'un. Frère qui va compter à côté. C'est vrai que tu n'es pas compté. Mais le miracle au niveau de ta société, au niveau de ces compagnies-là, le miracle commencera par toi. Et c'est ton nom qui commencera à être cité. Donc est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais aller à clôturer. Lorsque vous lisez avec moi ce texte de Genèse 30, il y a quelque chose qui m'intéresse. La Bible dit que Jacob a été roulé par Laban. À tel point que Laban a changé son salaire 10 fois. Et Laban s'est vu être dépouillé. Il n'avait plus rien en main. Et là, Jacob reçoit la révélation de la part de Dieu. La Bible parle de 3 branches. Les amandiers, le peuplier et le platane. Mais écoute ça. Un peuplier vert, en hébreu on lit ça comme libné. Libné. En hébreu, peuplier vert veut dire libné. Et libné veut dire quoi? Libné veut dire simplement Laban. Donc la première branche que Jacob prend pour mettre dans l'abreuvoir, ça s'appelait Laban. Il prend Laban, il le place dans l'abreuvoir. La deuxième branche, il prend une branche d'amandier. Un amandier, en hébreu ça signifie louz. Louz ayant comme nom original Bethel. Et n'oublie pas que Bethel c'est l'endroit où Dieu a confirmé l'alliance d'Abraham à Jacob. Écoute avec moi la troisième branche. C'est la branche de platane. En d'autres termes on dit châtaignier. En hébreu, platane c'est Armon ou Aram. Aram veut dire l'araméen. C'est-à-dire, Laban était un araméen. En d'autres termes, lorsque Jacob a coupé ces 3 branches, il prend Laban pour le mettre dans l'abreuvoir. Il prend Bethel, l'alliance d'Abraham à Jacob, il met dans l'abreuvoir. Et il prend la terre araméenne pour placer encore dans l'abreuvoir. N'oublie pas, c'était une bataille de Dieu. Une bataille d'alliance. Parce que Laban était en alliance avec sa terre. Laban en tant qu'araméen était en alliance avec sa terre. Donc tout ce qu'il faisait en Aram devait lui produire. Suis-moi attentivement. Et lorsqu'il prend Luz ou Bethel, il met dans le même abreuvoir que Laban. Cela veut dire quoi? Le même qui était en alliance avec Abraham, c'est le même qui est en alliance avec moi. Mais où?
Dans une terre où il y a une autre alliance qui est en train d'opérer. L'alliance de Laban. Et il prend lui-même Laban. Il le place dans l'abreuvoir. Un peu pour dire à Laban, Laban, je te place dans l'abreuvoir. Étant donné que tout ce qui est ici t'appartient. Et comme tu te retrouves au niveau de l'abreuvoir, tes brebis ne pourront reproduire que ce qui t'appartient. Et deuxièmement, écoute la secret que je vais te livrer. Laban fait simplement dire que je ne quitterai pas cette terre araméenne main vide. Car le Dieu qui m'a rencontré à Luz, Bethel, me donne aujourd'hui la victoire sur Laban. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Le Dieu qui t'a rencontré à Bethel, à Luz, ne te laissera pas. C'est la raison pour laquelle au chapitre 31 il dit à Rachel sa femme, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mes pères, votre terre m'aurait renvoyé main vide. Pour dire Laban il est dans sa terre, il a de la supériorité naturellement sur moi. Mais moi aussi étant sur une terre étrangère, je ne suis pas seul. J'ai avec moi sur une terre étrangère le Dieu qui m'a rencontré à Luz, le Dieu de mes pères Abraham, Isaac, ne m'a pas laissé seul. Il m'a accompagné jusqu'ici à Luz. Alors je ne rentrerai pas chez moi main vide. Je vais déclarer sur quelqu'un ce soir, où que tu te retrouves, tu ne retourneras jamais main vide. En cette saison de gloire en gloire, tu ne rentreras jamais main vide. Je vois là quelqu'un remporter la victoire sur ses ennemis. Je vois là quelqu'un remporter la victoire sur ses adversaires. Mais je veux clôturer par ici en disant il y a un mystère avec ces trois branches. Lorsqu'il les place dans l'abreuvoir, n'oublie pas que dans 2 Corinthiens 3:18, l'apôtre est en train de dire que nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cela veut dire quoi? Lorsque la brebis se rend dans l'abreuvoir, ce que les brebis étaient en train de voir, ce n'était pas n'importe quoi. Ce que les brebis étaient en train de voir, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les brebis ne pouvaient que produire des marketeurs et des tachetés. Parce que ce qui était devant eux, je veux dire à quelqu'un ce soir, étant donné que les brebis étaient exposés dans l'abreuvoir, au niveau des orgues, ils étaient exposés aux amandiers, exposés aux peupliers, aux platanes. Parce que n'oublie pas que la Bible dit que Jacob les avait pelés. Lorsqu'il les avait pelés, il les a enlevé les écorces. Lorsqu'on enlève un peuplier les écorces, à l'intérieur, ce qui se trouve, ce sont des potachetés. Et étant donné que Jacob le plat, il le place dans une abreuvoir, les brebis étaient en train de contempler ce qu'il devait produire. Les brebis étaient en train de contempler ce qui devait appeler la transformation. Je suis venu déclarer sur quelqu'un en disant, le secret de ces choses, c'est la contemplation. L'apôtre est en train de dire, nous sommes transformés par la même image. Nous tous donc, le visage est découvert. Nous sommes transformés par la même image. Nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Oh, lorsque tu te trouves devant un miroir, le reflet que te donne le miroir, c'est le reflet de la chose devant laquelle tu te tiens. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la révélation, c'est faire des écritures une image.
Lorsque tu prends une écriture qui dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule, ces écritures ne doivent pas s'arrêter comme écriture. Fais de cette portion d'écriture une image. Et lorsque tu feras l'image de ces écritures, c'est ce qui fera que tu sois transformé par la même image. La Bible dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avance. Prends cette écriture d'Exode 23. Fais-en une image et mets-toi simplement à contempler cette image. Et la finalité de ta vie, c'est de ressembler à l'image qui est la parole de Dieu que tu entends. Écoute ceci en 2 minutes. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur, par l'Esprit. La dimension de gloire, c'est la première dimension. C'est la dimension où Moïse fournit les efforts pour se rendre sur la montagne. Et sur la montagne, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait goûter à sa gloire. Mais lorsqu'il est question de la deuxième dimension qui est en gloire, là ce n'est plus l'homme à fournir des efforts. L'homme n'a pas besoin de fournir ses efforts pour se rendre sur la montagne. Parce que n'oublie pas dans Jean 4, Jésus s'adresse à la femme. Il dit ce ne sera plus sur cette montagne que vous irez adorer. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsqu'il est question de la dimension de gloire en gloire, ce n'est plus question de montagne. Parce que si Dieu aujourd'hui demandait à notre papa, avec tout le respect, à papa Mayenne avec son âge avancé de se rendre sur la montagne, c'est compliqué. Et Dieu, sachant ces choses, il dit la gloire c'est pour tout âge. C'est pour toute catégorie de personnes. Si je réservais de gloire en gloire pour les jeunes, les vieux seront exemptés de cette dimension. Et qu'est-ce que je dois faire? Ils ne doivent plus se rendre sur cette montagne. Écoute maintenant. La deuxième dimension de gloire, c'est la dimension où c'est l'Esprit de Dieu qui s'empare de Papa Mayenda pour le conduire de gloire en gloire. Non, je sais que tu ne m'as pas encore compris. La première dimension, c'est à l'homme de fournir les efforts. Tu étudies, tu as tes diplômes, tu vas chercher le travail, la gloire de Dieu tombe sur toi, tu obtiens le travail. Mais lorsque la seconde dimension arrive, il y aura beaucoup d'exemptés. Dieu sait qu'il y aura beaucoup de mises à part. S'il faut suivre la logique humaine, beaucoup seront mis à part, mis de côté. C'est maintenant à moi de leur donner de mon esprit qui va s'emparer d'eux. La première dimension, tu étudies, tu as tes diplômes, tu vas chercher le travail, difficilement tu l'obtiens. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension où tout ce que tu cherches te cherche aussi. C'est la dimension où Saül va à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais à la deuxième dimension, c'est Dieu qui est en train de lui donner de la royauté. La première dimension, Élisabeth, malgré son âge avancé, va avec Zacharie. Élisabeth tombe enceinte. Mais la deuxième dimension, la chair doit disparaître. L'effort de l'homme doit disparaître. Là, il est question de l'esprit. À Marie, ce n'est pas à Joseph d'aller avec toi, mais c'est au Saint-Esprit de te couvrir de son ombre. Et Marie, tu tombes enceinte. Je veux dire à quelqu'un la dimension de gloire en gloire. C'est la dimension de la divinité. C'est la dimension où c'est l'esprit qui prend les choses en main. C'est la dimension où c'est l'esprit
Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Je vois quelqu'un ce soir être emporté par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à lui faire faire des choses inexplicables. Je vois quelqu'un ce soir qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, mais que le Saint-Esprit est en train de faire les choses. Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous tenir debout? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie ce soir que le Saint-Esprit se saisisse de toi et qu'il te conduise dans la dimension de gloire en gloire. Je clôture en disant à quelqu'un, la dimension de gloire en gloire, c'est la dimension de ceux qui communient avec l'Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13:14 que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se battre, à battre le main? Il est en train de dire, Saint-Esprit, je veux ta communion. Dans 2 minutes, je vais clôturer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, je veux ta communion? La dimension de gloire en gloire, c'est la dimension des assoiffés. C'est la dimension de ceux qui aspirent meilleur. C'est la dimension de ceux qui disent merci à Dieu pour la gloire. Mais pour aller de gloire en gloire, ils aspirent encore. Mais tu es en train de dire à Dieu, je veux une autre dimension. Fais-le encore, fais-le encore. Nous sommes en train de prier en même temps, nous voulons une autre dimension au nom de Jésus. Nous aspirons à une nouvelle dimension. Nous aspirons à une nouvelle dimension. Nous voulons que tu nous amènes dans une nouvelle dimension. Je vois quelqu'un qui l'Esprit de Dieu est en train de s'emparer. Je vois quelqu'un ce soir qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons voir nos mains levées, les yeux fermés? Mains levées, nous avons nos yeux fermés. Je veux rendre le micro au pasteur Patrick. Mais avant cela, j'aimerais prier pour nous tous. Est-ce que tous ensemble nous pouvons nous mettre debout? Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je prie pour ton peuple. C'est la saison de gloire en gloire. Je prie qu'à partir de ce soir, Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous dans ta communion. Donne-nous de communier avec toi. Là, c'est la dimension des intimes. Donne-nous d'aller en intimité avec toi. Je veux aller en intimité avec toi. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous à partir de ce soir et conduis-nous de gloire en gloire. Nous voulons faire disparaître les efforts humains. Et Saint-Esprit, à ce stade, nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous, saisis-toi de nous et emmène-nous sur les hautes montagnes. C'est au nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié comme un seul homme. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut rester debout pendant un moment? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Maintenant, pendant quelques secondes, pendant les secondes, les minutes qu'on m'a données, est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Saint-Esprit? Parce que pendant que nous sommes en train d'acclamer pour l'Esprit de Dieu, il est en train d'introduire quelqu'un dans une saison où il sera en train de te faire des choses. Fini le moment où tu as fourni des efforts. La saison est arrivée où maintenant, il va te faire des choses. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ces acclamations ne sont pas vaines. Mendalabra sobra saya. Gloriabra sobra. Merci Saint-Esprit de Dieu. En fait, pendant que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, il y a deux images claires que je veux. La première image ici au milieu, je suis au milieu ici. Il y a quelqu'un pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur.
La personne était en train de parler de sa vie à Dieu. Je sais que tous, nous sommes en train de prier à Dieu. Nous sommes en train de prier Dieu par rapport à nos vies. Mais j'ai entendu clairement même ces paroles. La personne était en train de dire, Seigneur, ma vie. La personne était en train d'insister sur sa vie. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Si la personne est là, elle peut s'avancer ici. Je veux prier pour elle. Il y a 2, 3 choses que je vais parler pour elle. Et puis, ici au milieu, il y a quelqu'un qui était en train de parler de sa vie. Elle était en train de pleurer par rapport à sa vie. Si tu as honte, c'est ton problème. Il me reste quelques secondes. Je veux ici, de ce côté, il y a un homme ici où Dieu s'est décidé cette fois-ci de lui faire des choses. Je rentre il y a quelques années en arrière. Cet homme est passé par l'Institut technique. Je suis en train de voir comme Itigombe. Et puis après, je vois un taxi qui a quitté le centre, en fait le centre ici, pour aller vers l'Ista. Et j'ai compris que la personne a fait l'Itigombe et la personne a fait l'Ista. Est-ce que cette personne peut s'avancer vite? Parce que Dieu veut commencer à lui faire des choses. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Ce sont juste des échantillons. Même si on ne cite pas ton nom ici, Dieu est en train de voir tout le monde. Alléluia. Bon, c'est quand même intéressant. C'est une de mes filles, une de mes soeurs du département. Ça va, Yaya? Ça va. Est-ce qu'on peut me donner le papier mouchoir? Excusez-moi. J'ai besoin du papier mouchoir. Est-ce qu'on peut me donner le papier mouchoir? Ainsi, m'a poussé le Seigneur de poser un acte prophétique sur elle. Non. Pardon, maman. Donnez, passez-la, qu'elle tire elle-même, qu'elle tire elle-même des papiers mouchoirs. Les minutes qui sont en train de suivre, les larmes qui couleront de tes yeux seront pratiquement les dernières larmes qui couleront à cause du fait que tu pleures pour ta vie. Ainsi me parle le Seigneur. Tu sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'il continue à marcher avec toi. Dieu me dit ceci. Par le simple fait que tu t'attaches à lui, toi tu ne passeras pas par le même chemin que tout le monde. Il y a une grâce de distinction qui est tombée sur toi aujourd'hui. Et je prie à ceux que ici, que la grâce de distinction tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Que tu ne passes pas par le même chemin que tout le monde. Que Dieu fasse de sorte que tu te distingues de la foule dans tous les niveaux de ta vie. Va chez le pasteur Patrick. Il va prier pour toi par rapport à ce que Dieu va déposer sur lui. Maman, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir un passeport devant vous et on est en train de cacheter ce passeport. Vous avez ce projet pour aller à l'extérieur du pays? Oui. Ainsi me parle le Seigneur. Aujourd'hui, la voie est ouverte. Vous venez de prendre aujourd'hui votre visa. Et à partir du pays où vous partirez, je suis en train de voir plusieurs drapeaux en train de flotter sur votre tête. Levez simplement vos mains. Père, je prie au nom de Jésus, quand je compterai jusqu'à 3, toutes les puissances qui faisaient de sorte qu'elle ne touche pas ce dont tu lui donnais, va tomber ce soir. Je compte 1, 2, 3, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, que Dieu vous bénisse. Rentrez à votre place. Ce frère que vous êtes en train de voir dans les années qui sont en train de venir, elle va offrir des véhicules à certains hommes de Dieu ici. Cet homme que vous voyez, dans les années qui sont en train de venir, Dieu passera par lui pour donner des véhicules à certains hommes de Dieu ici. Ce soir, Dieu a libéré une onction très particulière sur les familles. Comme chez toi, par exemple. Je suis en train de voir un nom à côté de toi. Je vois I-S-A-K-O. Isako. Je vois Isako. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est ton ami. Oui. Il est où? Alors que toi tu m'as donné, alors que tu m'as tapé comme ça, bah Myriam a succès Mikolo on a mag. Myriam c'est qui? C'est ma soeur. C'est ta soeur.
Myriam Isako. Elle est où? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Toi, tu viens d'ouvrir le chemin, en fait, la voie du mariage pour ta soeur. Ta présence ici a fait de sorte que d'ici l'année prochaine, quand ta soeur se marie. Attends, j'arrive. Je suis ici. Oh mon Dieu. Dieu vient de restaurer Papa Rigobert. Ici. Papa Rigobert. Dieu vient de restaurer Papa Rigobert. Que Dieu te bénisse, Yaya. Amen. Les prières que tu as faites aujourd'hui ont fait de sorte que le Saint-Esprit, cette fois-ci, va faire à Papa Rigobert des choses. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en train de courir. Il était en train de courir, mais il est arrivé à un certain moment, il est fatigué. Il est assis transpiré parce qu'il a fourni tellement d'efforts. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit, il est en train de me dire maintenant que le temps est arrivé où lui-même veut commencer à faire des choses à Papa Rigobert. Et je suis en train de voir non seulement la restauration sur lui, mais la restauration sur toute la famille. Et il y a beaucoup de prières qui ont été faites en faveur de la famille. Je suis même en train de voir certains parmi vous quitter le pays, aller à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute la famille. Et je prie au nom de Jésus que Dieu restaure la famille de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie de sorte que ce soir, par le simple fait que tu es présent, que Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Qu'il ne rate pas ta famille au nom de Jésus. Mon frère, j'étais en train de dire ceci. Tu viens d'ouvrir un chemin pour une voie de mariage pour ta sœur. Mais toi-même aussi, tu sais que toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu sais, on t'a déjà dit ça. Maintenant, tu as tant qu'on pour servir le Seigneur. Tu pries ici. Tu pries ici. Ce dimanche, viens au disciple-là. Commence déjà. Parce que Dieu va vraiment t'élever. Ici même dans cette église. Mais toi, tu ne seras pas appelé au ministère en temps plein. Hein? Ça va aller comme ça. Et que Dieu te bénisse. Père, je prie pour la famille Isako. De la même manière, tu les as visités aujourd'hui. Je chasse la mort de cette famille au nom de Jésus. Ils ne perdront pas quelqu'un, mais plutôt, Éternel, amène-les dans une autre dimension de gloire. Au nom puissant de Jésus, amen. Je reviens. Je suis en train de voir beaucoup de choses autour de toi, comme qui a fait la mécanique? C'est toi? Oui. Ok. Je suis en train de venir. Je suis en train de voir quelqu'un qui t'a pris, en fait, qui t'a positionné sur une voie où tu as rencontré beaucoup d'hommes, même politiques de ce pays. Et à cause de ta politesse et de ton savoir-vivre, cela t'a ouvert beaucoup de portes. Mais prie beaucoup, 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 parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Okay? Et je lève ma main, je veux prier, je veux déclarer pour toute personne ici qui attend un positionnement quelconque. Oui, un positionnement quelconque. Dieu vient de me dire maintenant qu'il est en train de positionner plusieurs personnes. Père, je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu prenne quelqu'un et l'impose sur un chemin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'impose là où tu dois arriver au nom de Jésus. Amen. Même si c'est quelqu'un de ta famille, que Dieu t'impose là où tu dois être au nom de Jésus. Amen. Que rien ne t'empêche à obtenir ce que tu cherches de la part du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, papa, toi tu vas aller chez le pasteur Miché. Il va déclarer les paroles sur toi. À dater d'aujourd'hui, vis différemment. Amen. Vis différemment. La grandeur, c'est un état d'esprit. Okay? Et la grandeur marche de pair avec la discipline. Fais appel à la discipline dans beaucoup de choses de ta vie. Et tu verras dans peu de temps, on parlera de toi ici dans cette ville. Que Dieu te bénisse. Le dernier message que j'ai béni Dieu pour mon église. Je bénis Dieu pour la maison dans laquelle nous sommes. Dans les années qui sont en train de venir, je suis en train de voir dans 4 et 5 ans, 4e année ou la 5e année, dans 4 ou 5 ans, l'église corps du Christ sera nourrie par les enfants de la MAG. Parce que alors que je suis en train de parler,
Je suis en train de voir de ce côté beaucoup de livres sur les têtes des hommes de Dieu qui sont là. Je vois beaucoup de livres même sur les entrepreneuriats, des livres sur le commerce, des livres sur l'espérance du salut, les livres sur la délivrance, des livres sur beaucoup de choses. Dieu est en train de me dire, il y a une grâce particulière d'écrire beaucoup de livres ici à la MAG. Et je prie au nom de Jésus que cette grâce de noblesse soit avec tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Apprêtons nos offrandes. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci de bénir tout ce que nous avons apporté dans ta maison et sanctifie-le. Et merci Seigneur Jésus de faire en sorte que nous ne manquons de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous suivez en ligne, pour vos offrandes, libéralité, dons et dîmes, veuillez consulter les coordonnées qui défilent sur votre fil de commentaires. Nous vous encourageons à servir Dieu ici à l'église en passant d'abord par les enseignements de baptême et de discipolat. Ces enseignements se dispensent chaque dimanche après le deuxième culte, c'est-à-dire à 13 h. Veillons sur nos effets durant nos cultes et programmes, s'il vous plaît. Sac, téléphone, et respectons les gestes et barrières et portons nos marques, s'il vous plaît. Nous invitons le pasteur pour la suite des communiqués. Alléluia. Alors nous disons juste que nous sommes en train de continuer notre programme. Déjà, cette semaine, c'est la deuxième semaine. Nous avions commencé depuis la première semaine. Donc aujourd'hui, c'est notre premier jour, à partir de cette deuxième semaine, de notre programme de 2 semaines de visitation divine. Et nous allons poursuivre demain mardi, 17 août, avec toujours le même thème, de gloire en gloire par l'Esprit, tiré du texte 2 Corinthiens 3, 18. Musique pour demain, nous serons, disons pour la musique durant toute cette semaine, nous serons avec le frère Blaise Kinkala, ainsi que nos 2 chorales, ceux de la jeunesse et la grande. Et nous serons dans 2 vacations, idem comme la semaine passée, midi en prière de 11h20 à 13h et la session publique soir en présentiel ici à l'église de 16h à 19h30. Demain, particulièrement pour la session du soir, c'est-à-dire de 16h à 19h30, nous serons là avec le prophète Grâce Mwamba. Modalité du jeûne, donc lundi et mardi, aujourd'hui et demain, jus aux fruits la journée et nous clôturons après le culte avec un très léger repas. Mercredi, jus aux fruits la journée et clôture après le culte avec un quart de pain quand la journée ou encore un demi-pain pistolet ou dans le cas échéant, 2 à 3 tartines de pain coupé avec tasse de thé. Jeudi et vendredi, nous serons là, jus ou lait ou et fruits. Notez bien, juste une précision, tous les serviteurs sont entendus à l'église au plus tard à partir de 14 h pour ce programme et cela est obligatoire. Partageons l'affiche de ce programme sur les réseaux sociaux, sur les stories, statuts, profils et sur les autres réseaux sociaux que nous pourrons trouver et même en inbox. Programme de prière pour accompagner ce programme cette semaine. Dès aujourd'hui, lundi jusqu'à vendredi, chaque jour, nous avons 1 heure de prière au choix pour tous les serviteurs entre 23 h et 4 h. Et les personnes ci-après, c'est-à-dire tous ceux qui touchent au micro, qui font des prières d'ouverture, les communiqués, lecture biblique, prières de clôture et même prédicateurs ou prédications, tous les membres de l'intercession, l'évangélisation, les membres des 2 chorales ainsi que les encadreurs de la jeunesse ont prière ici cette semaine à l'église à partir du mercredi, donc le mercredi et le jeudi de 9 h à 12 h. Tous ceux qui ont reçu les enveloppes pour bâtir les hôtels, nous étions là la semaine passée, et même le dimanche, tous ceux qui ont reçu les enveloppes pour bâtir les hôtels pour ce programme peuvent les placer dans les paniers des offrandes qui sont en train de circuler.
Et ceux qui n'ont pas encore reçu les enveloppes peuvent se manifester et ils seront servis par le service d'accueil. Donc si vous êtes là, vous voulez encore recevoir les enveloppes parce que vous n'avez pas pu la semaine ou même le dimanche, vous pouvez faire signe. Et même au sortir de 2 portes, vous trouverez qu'il y aura les bien-aimés de l'accueil qui seront là pour remettre les invitations, pour remettre les enveloppes pour tous ceux qui voudront les recevoir. Amen. Nous pouvons nous lever et clôturer ce moment dans la prière. Donc demain, nous serons encore là de 16h à 19h30 avec le prophète Grâce Mwamba. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ton esprit qui nous conduit encore de gloire en gloire. Et nous prions que demain, tu nous conduises encore dans une gloire plus supérieure. Nous prions que tu sécurises notre retour, que tu gardes et que tu visites nos familles et accomplisses ce que tu as décidé dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une sœur, quelqu'un que tu connais.